Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du système fiscal israélien et plus particulièrement un avantage souvent méconnu qui se cache derrière un produit financier que tout le monde croit connaître. On va voir ensemble comment l'assurance vie, oui l'assurance vie, peut se transformer en un levier fiscal super puissant. Imaginez un instant. Et si, au milieu de toute cette complexité fiscale, il y avait un outil d'optimisation, un outil vraiment puissant que la plupart des gens laissent de côté. C'est exactement la piste qu'on va suivre aujourd'hui. Bon, c'est vrai, la fiscalité en Israël, ça peut faire peur. Ça ressemble un peu à un casse-tête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce casse-tête, il y a des passages secrets, des opportunités vraiment intéressantes pour ceux qui savent où chercher. Allez, on entre dans le vif du sujet. De quel outil parle-t-on? Eh bien, c'est un produit financier que beaucoup de monde possède, mais sans vraiment soupçonner son potentiel fiscal. Il s'agit de l'assurance vie. Alors là, il faut vraiment changer de perspective sur l'assurance vie. Oubliez l'idée que c'est juste une protection. Non, ici c'est bien plus que ça. C'est un vrai outil de gestion de patrimoine. L'idée, c'est de réduire ses impôts tout en se constituant une épargne. C'est du deux en un. Et ce qui est super, c'est que ce n'est pas un truc réservé à quelques-uns. Pas du tout. Que l'on soit salarié, travailleur indépendant, ou même qu'on ait souscrit à titre personnel, ça marche aussi pour ceux qui ont un prêt immobilier. Bref, ça concerne potentiellement beaucoup de monde. Bon, maintenant, comment ça marche en pratique? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le truc à retenir, c'est qu'il y a un double avantage. Pas un, mais deux mécanismes qui s'activent en même temps. Alors là, attention, il faut bien saisir la différence, c'est super important. D'un côté, on a la déduction fiscale. Ça veut dire que l'on réduit le montant total sur lequel on est imposé. En gros, moins de revenus à déclarer. De l'autre côté, le crédit d'impôt. Et ça, c'est le top. Ça vient réduire directement l'impôt final à payer. Et le génie de l'assurance vie, c'est qu'elle joue sur les deux tableaux. Premier chiffre clé, et pas des moindres, 25%. C'est le montant du crédit d'impôt qu'on peut obtenir sur les versements faits sur une assurance vie. C'est l'article 45A du Code des impôts qui le dit. Donc, 25% de ce qu'on verse est directement déduit de la note finale. C'est concret, c'est direct. Évidemment, il y a un plafond. Ce crédit d'impôt de 25% s'applique sur des versements qui peuvent aller jusqu'à 34 000 shekels par an. Ça donne une idée très claire de la marge de manœuvre pour optimiser tout ça. Et voilà le deuxième effet qui se coule, le deuxième chiffre important, 35%. Ça, c'est la déduction fiscale. En plus du crédit d'impôt, une partie des sommes versées peut être retirée du revenu imposable. Et selon sa tranche d'imposition, ça peut représenter une économie de 35% sur ces sommes. C'est ça, le fameux double avantage. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le meilleur, le plus surprenant, on ne l'a pas encore vu. C'est l'info qui peut vraiment changer la donne. Alors, écoutez bien. Là, beaucoup se disent sûrement « Ah, super, mais je ne savais pas tout ça. C'est trop tard, mes anciennes déclarations sont déjà faites. » Mais, et si ce n'était pas trop tard? Et si on pouvait remonter le temps, fiscalement parlant? Le chiffre magique, le voilà, 6. Comme 6 ans. Oui, on peut réclamer ces avantages fiscaux de manière rétroactive jusqu'à 6 ans dans le passé. C'est une opportunité juste énorme que presque personne ne connaît. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut revenir sur les 6 dernières années et demander les avantages fiscaux qu'on a manqués. Et ça peut se traduire par un remboursement, un vrai virement du fisc sur son compte en banque. C'est de l'argent déjà payé qui peut revenir. C'est vraiment la pépite cachée de tout ce système. Ok, l'info est incroyable. Mais maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on passe de la théorie à l'action pour vraiment en profiter? Voyons les étapes. C'est assez simple en fait, ça se passe en 3 temps. Premier temps, l'analyse. On se pose et on regarde ses contrats d'assurance vie. On ressort ses vieilles déclarations d'impôts. Deuxième étape, l'optimisation. On regarde comment ajuster ses versements pour profiter au maximum de l'avantage. Et enfin, troisième étape, l'action. On fait les démarches administratives, c'est-à-dire qu'on envoie des déclarations corrigées pour récupérer ce qui est dû. Au fond, tout est résumé dans cette phrase. C'est un véritable outil de gestion patrimoniale. Ça permet à la fois de réduire ses impôts et de mettre de l'argent de côté. L'assurance vie devient bien plus qu'une simple assurance. C'est un vrai levier stratégique pour ses finances. On va finir sur une question qui, je pense, mérite d'être posée. En repensant à ces déclarations d'impôts passées, quelles économies se cachent peut-être dedans? Et surtout, combien de cet argent est-il encore possible de récupérer aujourd'hui? La réponse, elle pourrait bien valoir le coup d'aller chercher.